Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Nous avons évoqué précédemment l'impact du Covid sur le système de santé, mais je tiens à faire un focus sur nos associations et nos représentants des usagers. Je vais avoir pas mal de choses à vous dire sur ce point et je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais avant de parler des statistiques, je vous invite à écouter la réaction de Claudine Guérin et d'Alain Briand sur l'impact du Covid sur la vie associative et la représentation des usagers. Dans les instances où je suis, nous avons dans l'ensemble toujours été tenus au courant de ce qui se passait dans les structures. Et souvent par mail, on nous a envoyé des comptes rendus par mail, mais également dès qu'on le pouvait en présentiel. Et aujourd'hui, on a repris le cours du calendrier sans problème. Alors pour moi, ça a été un joyeux bordel, avec des instances dépassées par les événements, une information dans tous les sens, et peut-être un abus du monde médical. Mais ça, je peux pas le dire, je sais pas. Ça a déstabilisé la politique et ça a déstabilisé les Français. Les représentants des usagers, à 57%, n'ont pas été entendus, voire même appelés. D'autres ont pu participer parce qu'il y a encore des responsables médicaux qui ont fait participer leurs représentants. Et ça a été un moyen de casser un peu ce monde où on était sur la santé vis-à-vis du monde associatif. Les associations en ont énormément souffert. On sent que les associations n'ont plus les mêmes avantages par rapport aux autres. Merci à vous pour cet échange. Rentrons maintenant dans le vif du sujet d'un point de vue statistique. La crise du Covid-19 a accru pour 58% des personnes le besoin d'être mieux représentées et mieux défendues par rapport à leurs intérêts en matière de santé. Le baromètre des droits en santé que j'utilise comme base de données pour cet épisode révèle que les Français estiment que les organisations les plus légitimes à les défendre, à 48%, sont les associations. Plus que jamais, la population compte sur le secteur associatif pour défendre ses intérêts. Mais ceci n'est pas vraiment reflété dans les chiffres. En effet, seuls 32% des sondés savent qu'il existe des personnes qui les représentent en tant qu'usagers à l'hôpital et à l'assurance maladie, et que ces personnes peuvent les défendre en cas de problème dans leur parcours de soins. Il est également regrettable que les commissions des usagers, dites CDU, ne soient connues que par 25% des personnes interrogées. Ces commissions sont pourtant un outil indispensable de la démocratie en santé. Si les associations de patients et d'usagers de la santé ont su imposer leur légitimité, il reste un chemin important à parcourir pour améliorer la notoriété des représentants des usagers au sein des établissements. Les associations sont une force œuvrant à la démocratie en santé. Sans elles, l'équilibre démocratique ne tient plus. France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine a voulu vérifier l'état des interactions sociales des associations avec les RU à travers une enquête réalisée par Sonia Purg appelée le Livre Blanc. Malgré le confinement, on note que le lien entre associations et représentants des usagers ont été dans l'ensemble autant que possible maintenus. L'initiation du maintien de la relation est impulsée par l'acteur associatif dans 46,5% des cas. Pour détailler mon propos, je vous propose de découvrir une rapide interview de Sonia Purg qui est à l'initiative de cette enquête qui m'a servi pour cet épisode. Alors Sonia, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à créer cette enquête et pouvez-vous également nous parler de l'impact sur les représentants des usagers ? La crise du Covid a suscité bien des inquiétudes et bien des débats au sein de la population de façon générale. Il serait quand même pertinent de pouvoir questionner notre réseau, qui plus est notre réseau d'acteurs, qui est composé donc de représentants des usagers et d'acteurs associatifs. Donc on est venu
légitimement questionner l'accès aux soins, l'accès aux droits et à l'information de tous les usagers que nous sommes tous. Donc on s'est posé la question de savoir si la démocratie en santé en temps de crise ne serait-elle pas le reflet d'une crise de la démocratie. Aussi, on pourrait ajouter une dernière raison, s'apercevait bien que tous les acteurs associatifs tous les mouvements étaient un peu en berne. Qu'il ne se passait pas grand-chose. On avait le sentiment aussi que les représentants des usagers étaient de moins en moins impliqués. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille voir de plus près. 52% des représentants des usagers déclaraient n'avoir eu aucune relation avec le ou les établissements dans lesquels ils siégeaient. Les résultats qui étaient issus de notre enquête qualitative étaient à peu près similaires et allaient dans le même sens. On a observé une véritable remise en question de la part de certains représentants des usagers qui questionnaient leur rôle même, qui questionnent l'essence même de leur rôle, puisque être représentant des usagers, c'est informer l'usager, c'est défendre ses intérêts, défendre ses droits. Et là, il se trouve qu'en pleine période de crise, on n'informe plus les représentants des usagers, qui sont ces acteurs à l'interface entre les établissements, entre les instances, les autorités sanitaires et les usagers. On ne les sollicite pas. Donc, il y avait une certaine remise en question de la part des représentants des usagers qui questionnent leur rôle. Finalement, la crise a révélé une sorte de perte de sens pour certains représentants des usagers et plus particulièrement pour ceux dont l'expérience était la plus faible. Merci Sonia pour cet échange très intéressant. Nous allons maintenant conclure cet épisode et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de ces JT de la démocratie en santé.